Faire constamment les mêmes tâches récurrentes peuvent être clairement barbant. Mais aujourd'hui, on va voir comment automatiser Google Calendar et Notion pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. Bienvenue sur Blaze Notion et je m'appelle Sandra. C'est parti! On va commencer avec la configuration d'un simple Kanban qui va vous permettre de recueillir chaque nouvel événement pour le définir en tant que tâche. Donc on va rajouter quelques petits éléments qui vont permettre de configurer notre dashboard. Donc on a déjà le statut, ensuite on va rajouter par exemple un sujet. On peut aussi ajouter la date, donc ça sera un des éléments qui sera crucial, la date à laquelle on doit le faire. On peut aussi rajouter la date à laquelle on doit terminer la tâche avec la propriété date bien sûr. On va maintenant configurer l'intégration. Donc pour arriver à cette page, il faut aller dans les paramètres, intégration et développer votre propre intégration. Ensuite on va rajouter le nom, rattacher l'intégration à notre compte et cliquer sur soumettre. On va avoir une clé secrète, un token qui va s'afficher. Du coup ce token nous servira plus tard et on va juste sauvegarder les changements comme tel. Puis on va revenir à l'écran d'accueil en cliquant sur mes intégrations et on peut voir que l'intégration est bien ajoutée. On va se rendre sur la page qu'on veut intégrer et vérifier que Zapier est bien mentionné. Je vais juste bouger toutes les cartes dites tâches dans différents statuts pour que je puisse avoir quelque chose d'assez réaliste, mais ça changera pas l'automation en fait, c'est vraiment juste pour décorer. Ok, maintenant j'ai passé à l'intégration de Zapier. Donc quand on se connecte pour la première fois, on a un petit guide qui permet de configurer les apps les plus utilisées. Il y a plus de 3000 apps. Donc vous aurez forcément le choix, donc je vais faire une configuration assez rapide et ensuite je vais définir le scénario dont j'ai envie. Donc là ce qu'on veut c'est quand un nouvel événement est configuré dans Google Calendar, je veux que ça apparaisse sur Notion. Généralement Zapier propose des scénarios préfaits et là je vais d'abord chercher la première app, je vais rajouter ma deuxième et ça va me proposer différentes actions que je vais pouvoir effectuer grâce à Zapier automatiquement. Là, ce que je vais faire, c'est quand un nouvel événement ou une mise à jour d'événement arrive, alors ajoute une nouvelle carte dans ma base de données. Et je vais cliquer sur essayer parce qu'il y a déjà un scénario qui existe déjà. Et ce que je vais faire, c'est maintenant configurer ce qu'on appelle un zap, c'est-à-dire une automation en connectant mon compte. Donc d'abord, je vais commencer par mon compte Google Agenda, où bien sûr, il faut donner tout un tas d'autorisations pour qu'il puisse agir. Je vais cliquer sur l'agenda qui me convient. Donc là, dans ce cas-là, j'ai choisi le calendrier tâches. Et ça va faire la connexion du coup aussi avec Notion. Donc on a déjà pré-autorisé, on va dire, Zapier à accéder à notre compte. Là, on va dire, ok, dans quelle page je veux que ça arrive. Vous pouvez sélectionner toutes les pages, vous pouvez en sélectionner qu'une, c'est vous qui choisissez. Moi, je veux les afficher dans toutes les pages parce que je ne veux pas me prendre la tête. Une fois cette partie configurée, je vais définir dans quelle base de données je veux afficher mes éléments. Donc j'ai choisi le taskboard, je vais cliquer sur Next et ensuite je vais aller un peu plus loin dans la configuration et définir quelles informations je veux voir apparaître dans Notion. On va pouvoir passer à la configuration des informations. Donc tout d'abord le calendrier. J'ai choisi l'app, j'ai choisi le trigger, ce qui va lancer mon automation. J'ai choisi le compte à quel je veux affilier ce trigger et je vais pouvoir tester le trigger. Donc pour tester le trigger, il va falloir que je crée un événement que j'ai déjà créé au préalable et je vais avoir tout un tas d'informations qui vont s'afficher. À moi de choisir quelles informations je veux voir. Donc les informations surtout qui nous intéressent, c'est ce qu'ils appellent le sommaire, ça va être le titre de l'événement et la date. Donc dans ma deuxième action, je vais aller dans la configuration de ma base de données. J'ai bien choisi mon compte. Je vais cliquer sur continuer. Et là, je vais avoir un réplica de tous les champs que j'ai sur Notion, toutes les propriétés que j'ai pu configurer sur Notion. Donc j'ai la base de données. Donc dans le nom, je vais rajouter le sommaire. Le sujet, vous pouvez le définir par défaut si jamais. Le statut, on va en définir un par défaut. Et ce qui va nous manquer ici, ça va être la date. Donc je vais déjà commencer à rajouter les éléments que j'ai déjà. Donc le sommaire. La date que je vais rajouter, c'est la date à laquelle ça commence. Donc l'événement commence et je vais choisir le format
pretty, joli, pour que ça s'affiche correctement. Et une fois que cela a été configuré, je vais avoir d'autres options qui vont s'afficher. Donc les propriétés qu'on a configurées tout à l'heure, à faire et à terminer pour le. Ce que je vais faire, c'est que dans le à faire, je vais juste utiliser la start date time en reprenant les mêmes éléments. Et dans le content, je vais rajouter la description pour que les éléments que je rajouterai dans le corps de mon événement s'affichent également. Ensuite, je vais passer au test et je peux voir que les éléments dont j'ai besoin s'affichent bien comme il faut. Donc on a le nom, c'est la tâche numéro 1. Le sujet n'est pas défini puisque je vais le définir à la main. Une chose que je vais rajouter, c'est définir le statut par défaut. Je vais pouvoir choisir parmi les options que j'ai. J'ai Not Started in Progress, je vais rajouter Not Started pour que quoi qu'il arrive, quand un nouvel événement est ajouté à Google Agenda, il s'affichera dans Notion, dans la colonne To Start, Not Started. Donc la partie a commencé. Je vais relancer le test pour voir que tout s'affiche correctement et je peux voir que j'ai ma tâche numéro 1 qui s'affiche bien dans mon board et ma tâche numéro 2. Mon automation fonctionne correctement. Maintenant, je vais vous faire la démo à partir de Google Calendar. Je vais me rendre sur un de mes agendas Google Calendar et je vais ajouter une nouvelle tâche. Donc, je vais supprimer la tâche 3. Je vais donner un faux texte et une fausse description pour que vous puissiez voir comment fonctionne automatiquement l'automation. Si cette vidéo permet d'apprendre quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez voir un scénario particulier lié aux automations ou un template Notion particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.